Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau blabla d'épée que j'avais trop hâte de vous faire. Puisque il s'agit du sous-vert. Oui, du sous-vert ou du dessous de verre. Je crois qu'on peut dire les deux. Dans un unboxing AliExpress que je vous avais fait d'une de mes commandes, j'avais choisi des sous-verres un petit peu en mode test parce qu'ils étaient alors pas si cher que ça mais un peu quand même, je sais plus combien, 6, 8 ou 10 euros le sous-verre, non pas 10, je sais plus, en tout cas je vous remettrai les liens en barre d'infos du vendeur AliExpress, enfin du produit directement, et j'en ai pris que 2 parce que c'était un petit peu cher. Et surtout que je voulais voir en fait la qualité et j'avais peur que ça soit un petit peu juste un bout de carton ou un bout de liège tout léger ou un bout de plastique tout léger, enfin un truc un peu cheap. Et du coup, bah, vous aviez vu dans la vidéo que la qualité était juste folle parce que c'était du liège et de la céramique, chose que... Enfin, je m'y attendais pas du tout, quoi. Donc du coup, comme j'en avais pris 2, un petit chien et une pastèque, je vous avais demandé de choisir lequel vous vouliez voir en blabla d'épée. Donc là, vous voyez, il y avait la pastèque et le petit toutou. Voilà. Et quasiment unanimement, vous avez choisi le toutou. Donc l'autre, je le ferai toute seule et je vous posterai la photo sur le groupe Facebook Diamond Painting Partage et des conseils, le groupe que j'ai créé, plus sur mon Instagram, Angélique Diamond Painting, pour vous montrer le résultat. Mais on va faire le petit toutou. Je crois qu'il n'y a qu'une personne sûre, voire peut-être 2, qui a voté pour la pastèque. Tout le monde, sinon, a voté pour le chien. Je m'en doute un peu parce qu'il est trop mignon. Donc on va redécouvrir le sous-vert. Bon, j'avais rangé un peu tout ça à l'arrache. Donc dedans, on avait le petit pain de cire, une barquette ronde, comme ça. Bon, je vais pas m'en servir parce que moi, j'ai mes petites habitudes. On avait un petit stylet pareil que je ne me sers pas aujourd'hui. Et on avait les diamants. Donc on va les voir au fur et à mesure. Je vous les remonte pas là pour l'instant. On va les voir au fur et à mesure. Mais, on refait un petit point sur le sous-vert. Regardez comment il est trop beau. Voilà. Vous voyez, il est très épais. Là, c'est du liège. Et comme vous pouvez sûrement entendre, c'est de la céramique, c'est-à-dire que s'il tombe, il pète. Et je me suis fait un petit café pour vous montrer la taille par rapport à une tasse classique. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez. Est-ce que vous allez voir? Voilà, vous voyez? Ma tasse, c'est une tasse classique et on peut voir qu'il est quand même grand puisqu'il dépasse bien de chaque côté. Voilà. Est-ce que je vais réussir à reposer le truc? Du coup, on va le faire ensemble. Alors, je pense qu'on va faire que la moitié parce qu'il y a quand même l'entièreté de la surface à diamanter. On va faire la moitié. Je ferai la moitié suivante en accéléré et je vous montrerai le résultat final. Je bois un petit peu mon café. Et on va faire ça en blablatant de tout et de rien, comme si on était entre copains-copines. Voilà. Du coup, je me prépare ma barquette transparente, celle de chez Diamond Art Club que j'adore. Niveau stylet, je vais prendre quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais prendre mon petit chouchou, le classique en acrylique comme ça. Ouais, je pense que c'est de l'acrylique transparent qui est trop beau. Voilà, celui-là c'est mon chouchou. Ça a été mon premier stylet hors les stylets qu'on avait dans les kits. Ça a été le premier que je me suis acheté en fait parce que je l'ai trouvé trop beau. Et j'en aime plein, mais ça reste mon préféré parce qu'il est léger, il est trop bien. Enfin bref. D'ailleurs, il est en vente sur la boutique parce que je l'ai tellement aimé que j'ai trouvé un vendeur qui faisait un lot à un prix pas trop excessif pour que je puisse vous le proposer pas trop cher. Donc je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, parce que je la filme la veille, en fait là on est jeudi 4, 5, je sais plus, 5. Du coup, je pense qu'il y en a encore quelques-uns sur la boutique, donc si jamais ça vous dit. Voilà, ma boutique Rafiemo Gourmandise. Il y a un petit onglet Diamond Painting où je vends des petits accessoires, pas de toile, parce qu'on me demande parfois, non, je vends pas de toile et je n'en vendrai pas, parce qu'elles sont déjà pas chères sur AliExpress et tout, mais des petits accessoires comme ça que
je chine sur AliExpress et autres boutiques et que je revends ici, que je revends dans ma boutique pour que vous puissiez en fait les avoir. Alors certes à forcément quelques centimes slash euros, mais bon je fais pas fortune, hein, je vous le dis, plus cher que sur AliExpress, mais ça je m'en cache pas et vous le savez très bien. Mais voilà, vous l'avantage que vous voyez c'est que vous recevez en 2-3 jours quoi, si la poste ne traîne pas trop par rapport à si vous passez une commande sur AliExpress. Donc après, c'est sûr que c'est un choix. Moi, parfois, je commande sur Amazon des trucs en Amazon Prime, des trucs de diamond painting, qui sont 2-3 euros plus chers que sur AliExpress, mais au moins, je les ai le lendemain. Voilà. Donc c'est un peu le même principe. Voilà. Et c'est pas du drop, attention, parce que j'ai reçu un message d'une nana pour dire « Bravo le dropshipping ». Je lui ai dit « Écoute, le dropshipping... » Alors, je lui ai envoyé la définition sur Internet de dropshipping, qui est le fait en fait de faire croire que la boutique est basée en France, mais les gens quand ils commandent, ça commande direct chez un fournisseur chinois, et vous recevez 3 semaines après un paquet qui vient directement de Chine alors que vous pensiez avoir commandé sur un site français. Voilà, ça c'est du drop. Moi c'est juste du commerce, tout simplement. J'achète à un fournisseur, je reçois les marchandises chez moi, et c'est moi qui les emballe, qui fait les paquets, qui les envoie. Voilà, quand vous passez commande sur ma boutique d'accessoires de diamond painting, le stock est dans mon bureau. Donc c'est pas du drop, c'est juste du commerce. Voilà. Alors, qu'est-ce que... On va commencer du coup par là. Donc il y a du F et du V. Donc on va commencer par le F, qui est assez gros. Ouais, c'est des... Vous voyez? Là, vous avez taille normale, taille plus grosse. C'est la même couleur, mais il y a 2 tailles différentes. Alors, je fais avec ma paire de ciseaux de ma chérie nous. Je sais pas si tu passeras par là, Marion, mais tous les jours, je m'en sers. Alors, les couleurs sont trop belles. J'allais dire beau, non, pas du tout. Du coup, voilà, si vous ne connaissez pas les blablas d'épée, je fais un accessoire, un truc où j'avance sur mes toiles en blablatant avec vous de sujets divers et variés. Donc, c'est des vidéos en général qui sont assez longues, même si je m'arrête à peu près à la moitié de mon projet pour faire le restant en accéléré, mais ça reste quand même des vidéos où on se pose tranquillement, et en général, ce que vous faites de votre côté, c'est... c'est ce qu'on me rapporte, hein, c'est que vous vous installez aussi avec votre DP en regardant ma vidéo, comme ça vous avez l'impression de faire du DP avec une copine. Du coup, c'est trop cool. Alors, dans ma petite boîte où j'ai mis ma pâte à fixe, je vais en remettre. Alors, pour éviter de péter votre mine, là, parce que si jamais vous y allez comme un petit bourrin, ce qui peut m'arriver aussi, mais j'essaie de faire attention, c'est vrai. Et si vous voulez éviter de casser l'embout, vous plantez comme ça dans votre pâte à fixe et vous tournez. Voilà, vous tournez et normalement en retirant doucement. Alors là, bien sûr, comme à chaque fois, quand je fais une vidéo, ça ne fonctionne pas quand je veux vous le montrer. Apparemment, c'est un nom. C'est Arnaud qui m'a dit ça. Le fait de en fait arriver à faire quelque chose, mais quand on veut le montrer à quelqu'un, on n'y arrive plus. C'est un truc, apparemment il y a des études et tout là-dessus, je sais pas. La tête pensante du couple, c'est lui, donc... alors, non mais c'est une blague. Ou alors c'est ma pâte à fixe qui a séché un peu, ça c'est possible. Parce que j'arrive plus à remplir mon stylet. On n'est pas rendu, je vous le dis. Sérieusement. Bon, alors ce que je vais faire, parce qu'il y a des fois comme ça veut pas, hein, c'est qu'avec ma pince, je vais prendre un peu de pâte à fixe, que je vais mettre dans le stylet. En fait, si vous voulez être sûr de rien péter, vous faites ça et vous êtes tranquille. Alors là, moi c'est ce que je fais des fois quand ça veut pas. Je remplis comme ça et merci, bonsoir. Alors, vous remarquerez... Alors, je vais passer du Coca Light, comme j'aime bien dire. C'est mon expression pour dire Coca Lane. Donc, je vais passer du Coca Light dans toute cette vidéo, mais je suis comme ça dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est insupportable de suivre une discussion avec moi. Vous allez voir que j'ai un petit rafiki sur le doigt. Est-ce que cette phrase était improbable? Oui. Voilà, j'ai un petit rafiki sur le doigt parce que je me suis coupée en faisant la cuisine avec le couteau en céramique ce midi. Donc du coup, ça pique. Donc là, on est sur les F. Je vais peut-être vous zoom, non?
petit peu quand même. J'ai l'impression que c'est flûte. Faut pas trop que je zoome non plus. Voilà. Là, je pense que vous voyez pas trop mal. Alors, bon, le petit papier, là, j'essaye pas de le faire tenir avec un de mes aimants parce que vu l'épaisseur du, du truc, ça tiendra pas, hein, clairement. Mais je vais le plier comme ça. Voilà, comme ça tient si je fais un petit pli. Alors, là, le but est de bien viser. Oh, ça va être trop beau. Alors, il y a une abonnée. Ça y est, j'en ai déjà mis un de travers. Une abonnée qui m'a dit que, sous l'unboxing, justement, où je montrais ses sous-verts, elle m'a dit, moi, je pense que les tasses vont glisser, en fait, que ça va pas tenir et que ça va glisser. Je lui ai dit, bah écoute, je ferai le test. Et j'en reparlerai. Donc, on testera à la fin, voir si, si la tasse a tendance à glisser sur les diamants, vu que c'est pas plat, quoi, on va dire. Ou si ça tient bien en place. Moi, je pense que ça va tenir, hein, mais je pense que ça a été un peu pensé pour que ça tienne. J'espère, en tout cas. Donc, on va voir. Bon, après, en général, normalement, quand on pose une tasse, c'est sur une surface plate. Donc, si on pose un sous-verre, c'est également sur une surface plate. Je pense que du coup, même si ça glisse un chouille, je sais pas, hein, imaginons, je pense que ça va tenir un peu. Enfin, je pense que c'est pas que ça va tenir un peu, c'est que je pense que ça va pas tomber. Voilà. Écoutez, ça rend super beau. Elle est belle cette couleur, hein, un peu bleue. Je pense que vous voyez bien. C'est vrai que les blablas d'épée, j'en filme pas mal le soir parce que c'est pratique pour moi quand Arthur est au lit, etc. Mais en journée, j'ai pas besoin. Là, j'ai pas ma lumière de bureau d'allumée. Hein. En journée, c'est vrai que c'est plus agréable parce que la lumière est quand même plus claire. Elle est pas artificielle. Du coup, puis j'ai pas besoin, je pense que vous voyez assez, j'ai pas besoin d'allumer ma lumière de bureau. Ça fait déjà 11 minutes. Installez-vous, hein, je vous le dis, parce que on n'est pas rendu. Bon, j'essaie de bien les centrer. Plus les diamants sont gros, plus j'ai l'impression que c'est dur de bien les mettre. Si vous entendez du bruit, c'est la machine à café. À chaque fois, je dis que c'est le fantôme qui se fait son café, parce qu'il n'y a personne au pied de la machine. Mais non, c'est juste qu'elle, de temps en temps, elle fait un petit cycle de purge. Mais comme ça fait exactement le même bruit que quand on se fait une tasse de café, à chaque fois je dis, ah bah tiens, il y a le fantôme, il se fait un petit café. Voilà. Sans moquerie pour les fantômes, hein, parce que personnellement, j'y crois. Donc, parce que j'ai eu énormément de preuves et j'en ai encore actuellement. Mais après, ça, c'est très personnel. Je vous avais dit il y a 2 ans, je crois. Il y a quelques temps. La meuf, il y a quelques temps. Alors, c'était il y a 30 ans. Non, il y a 2 ans. Je vous avais dit... Enfin, on devait faire une vidéo avec ma sœur. Ma sœur que vous avez déjà vue jadis plusieurs fois sur ma chaîne. Et en général, on fait des vidéos assez drôles, des défis, des conneries. Ensemble, comme on a grandi ensemble, hein, on est sœurs. Donc forcément, voilà, on a grandi ensemble. Enfin, forcément, je dis forcément, non, pas forcément, mais en général, les frères et sœurs grandissent ensemble. Du coup, on a vécu des choses ensemble. Des choses que nous, on qualifie de paranormales, ensemble. Et du coup, il y a 2 ans, on avait prévu de faire une vidéo à peu près pour Halloween, où juste un face-cam, où on blablate avec vous et on vous raconte nos anecdotes paranormales. Sauf que maintenant que... Enfin, nos enfants ont 5 mois de différence. Donc moi, il va avoir 5 ans, le sien a eu 4 ans au mois d'août. Et moi, oui, bon, ils ont 5 mois de différence. Bref, du coup, regardez, attendez. Pouce, on fait pause. J'ai sorti pile poil le bon nombre de diamants pour faire le haut. Et tout le temps, ça m'arrive. Tout le temps, ça m'arrive. C'est comme si j'avais l'œil. Je sais pas, c'est trop satisfaisant. Bref. Et du coup, on n'avait pas réussi à se caler courant octobre pour filmer la vidéo. Donc, en fait, depuis 2 ans, vous ne l'avez pas eu. À la base, on voulait faire un petit live, mais la connexion ici est pourrie. Chez elle, c'est pareil. Donc, du coup, on voulait faire une vidéo, mais pareil, on n'a pas trouvé le temps ni l'occasion. Parce qu'il faut que ça soit un moment où on se voit toutes les deux, mais sans les enfants. Et une occasion où on est toutes les deux, et toutes les deux sans les enfants,
Ça part de mal la veille. C'est pas simple. Voilà. Donc du coup, bah, ça s'était pas fait, mais on en a reparlé il y a pas longtemps. Et on a reparlé d'ailleurs d'un truc d'un truc qui se passait dans notre cuisine avec un appareil électroménager. Un truc qu'elle avait oublié et ça lui est remonté comme un flash. C'était hier qu'elle m'a fait les vocaux sur Messenger, donc parce qu'on parle que par message vocal, c'est plus rapide. Et du coup, elle m'a dit ma soeur et tout, je viens d'avoir un flash. Bon, je vous dis pas parce qu'on vous le racontera sûrement dans cette fameuse vidéo qui arrivera jadis. Enfin, jadis, non, qui arrivera dans le futur. Parce que sinon, c'est le contraire. Et on vous racontera ça, mais du coup, voilà, j'avais oublié en fait cette énième chose qui nous est arrivée et qui arrivait régulièrement dans la cuisine. Et du coup, bah, elle m'a aussi rappelé des souvenirs. C'est un son chez elle qui lui a fait rappeler ça. Et du coup, elle me l'a redit. Et moi, oui, effectivement, ça m'a rappelé cette chose qui se passait dans notre cuisine. Voilà. Bref, donc, ouais, on a plein de trucs à vous raconter. Il faudra qu'on note pour pas en oublier, pour pas qu'on s'éparpille trop. Mais ça sera une vidéo qui risquera de durer très longtemps. Qui sera un peu flippante, peut-être. Et drôle. Je pense qu'on va bien rigoler. Voilà. Après... c'est au bon vouloir des gens de croire ou pas croire. Tout ce qu'on vous racontera, ça nous est arrivé. Après, chacun ses croyances. Est-ce que tout est explicable ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas explicables? D'ailleurs, ça y est, j'ai regardé les 6 épisodes, je crois, sur Netflix de la série documentaire Survivre à la mort. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'avais un peu peur parce que moi, j'ai la phobie de la mort. Mais en même temps, je suis fascinée par le paranormal. Je pense que c'est de la curiosité morbide, entre guillemets, parce que c'est un sujet qui me fait peur, mais je suis fascinée par ça, et passionnée. Donc du coup, ouais, c'est un peu contradictoire, mais bref. En fait, non, je pense que ça me rassure. En fait, ça s'explique parce que je pense que ça me rassure. Moi, je sais qu'il y a quelque chose après, j'en suis convaincue, après la mort. Mais j'aime pas prononcer ce mot-là parce que ça m'angoisse. Et en fait, je pense que je suis passionnée par ça parce que ça m'aide à avoir des preuves que la vie ne s'arrête pas à la mort. C'est un peu chelou, mais... Enfin, la vie physique, oui, mais voilà, bref. Et cette série docu était, mais... Oh là 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 là. Génial. Génial, génial. Là, je vais faire le noir, le petit contour, on va descendre petit à petit. Bref, je vous la conseille si c'est un sujet qui vous parle. Si jamais tout ce qui est médium, paranormal et tout, ça ne vous parle pas, ça va pas vous intéresser du tout. Mais j'ai trouvé ça adorable. C'était vraiment émouvant. C'était parce que forcément, on suit des personnes qui ont perdu des êtres chers, donc des enfants. Donc oui, je préfère vous dire trigger warning. Il y a des parents qui ont perdu des enfants, des choses comme ça. Donc si c'est des sujets qui, pour X ou Y raison, vous touchent trop, peut-être ne regardez pas. Mais en tout cas, c'était hyper passionnant. J'ai adoré, c'est découpé en plusieurs thèmes en fait. On parle dans certains épisodes de la réincarnation. Il y a 2 épisodes sur la médiumnité. Il y a quoi d'autre? Ça y est. J'ai bouffé ça en 1 journée et demie en bossant et j'ai oublié les thèmes. Mais en tout cas, bref, on aborde à peu près tous les thèmes Il y a aussi toute la partie... le premier épisode, c'est sur les EMI, des expériences de mort imminente. Et voilà, il y a des médecins, donc je veux dire des personnes qui ont fait des études scientifiques, qui sont très terre à terre, qui en fait sont... avec la force des choses, des chirurgiens qui ont vu des choses, qui ont eu des patients qui leur ont dit voilà, moi, je me suis vue d'en haut, vous étiez de ce côté-là, cette personne était là, il s'est passé ça, vous vous êtes dit ça et tout, alors que la personne était en mort cérébrale. Enfin, c'est un truc de ouf. Bref, moi, ça me passionne. Je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais je vous conseille, voilà, je vous spoil pas, mais je vous conseille cette série documentaire. Moi, je suis de toute façon absolument dingue des séries docu de Netflix. Tout ce qui est... histoire criminelle, machin, je les ai tous bouffés, je crois. Et voilà, là j'avais très hâte de regarder ces 6 épisodes, je crois qu'il y en a 6. Et c'était très 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 intéressant. Si c'est un sujet qui vous intéresse,
Si vous l'avez vu d'ailleurs, cette série docu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, oh, ça va briller, ça va être trop beau. Alors ensuite, oui, je vous ai dit, on parle un peu de tout dans les blabla d'épée, mais ça me fait trop plaisir de vous retrouver, parce que ça fait, mine de rien, enfin, ça fait pas si longtemps que ça, non, un peu plus de 2-3 jours que j'ai pas filmé, parce qu'Arthur était malade en début de semaine. Il a eu, alors comme d'habitude, ça va, on n'est pas à plaindre parce que en général ça dure 48 heures, grand max. Il fait un petit peu de fièvre, mais alors 3 fois rien. Et il tousse, et après c'est fini. Genre le premier jour il tousse. Il a 3 fois de la fièvre qui monte à 38,5, 38,6, pas plus. Le lendemain il toussote, plus de fièvre, et le surlendemain il a plus rien. Là on est sur le surlendemain, donc on l'a remis à l'école parce qu'il a absolument plus rien. Pas de nez qui coule, pas de toux, pas de fièvre, rien. Et il s'ennuyait un peu à la maison, il avait hâte, parce que le pauvre, nous on bosse tous les deux, donc on essaie un peu de jongler, mais c'est compliqué, et c'est vrai qu'à la maison il a vite fait de s'ennuyer, quoi. Donc il était très content de retourner à l'école. Mais c'est vrai qu'on a préféré quand même le garder lundi, mardi, et après il y a eu le mercredi du coup sans école. Et il a eu le temps, le lundi il a été malade, le mardi ça allait bien mieux, le mercredi plus rien. Et aujourd'hui, rien du tout, parce que depuis mardi soir, il n'a plus rien. Donc voilà, on préfère jouer la prudence, surtout par ces temps-ci, et ne pas le mettre, même si juste il tousse, quoi. On préfère... Bon, là, il avait de la fièvre, donc c'est différent, mais début janvier, il y a un jour, un jeudi, ouais, où on ne l'a pas mis non plus, parce qu'il toussait. Il avait que de la toux, rien d'autre. Pas de fièvre, pas de rhume, ni rien, mais juste il toussait beaucoup. Et on a préféré pas le mettre parce qu'on s'est dit, on sait jamais quoi en fait. Enfin, et puis ça se fait pas. S'il a des petits microbes, même sans parler Covid, mais s'il a des petits microbes et tout, on s'est dit ça se fait pas par ces temps, ça se fait pas en fait de contaminer les copains-copines. Voilà. Donc on l'avait gardé une journée, puis le lendemain il avait plus rien, donc il était retourné à l'école pour le vendredi. Voilà. Donc là on fait les petits W. Ah, le fantôme surfe un café. On dirait qu'il y a 2 couleurs différentes. C'est quoi Il y a 2 couleurs différentes? C'est normal ou pas? Attendez. Ça, c'est les mêmes ou c'est des plus gros? Ah non, c'est des plus gros. Il y a 2 couleurs différentes. Est-ce que vous allez le voir? Il y a 2 teintes de marron. Ah oui, mais oui, vous voyez carrément, en fait. Là, il y a une couleur claire. Et là, une couleur plus foncée. Vous voyez? Je sais pas si ça se voit. Là, les 3 là sont plus clairs. Et là, les 4 que je viens de poser juste derrière sont plus foncés. Mais c'est le même paquet. C'est le même paquet et il n'y a même pas d'autres... Parce qu'il y a après, juste de la même couleur, il y a ceux-là. Et ceux-là, ils sont plus gros. Donc, c'est même pas les mêmes diamants. Et là aussi, par contre, c'est aussi un mélange. Ça doit être fait exprès, je pense. Parce que là aussi, dans ce paquet-là, il y a aussi, vous voyez, des plus foncés et des plus clairs. Je sais pas si sur le modèle... Non, on voit rien sur le modèle. Bon, de toute façon, les couleurs se ressemblent quand même très fortement. C'est juste un beige clair et un marron clair. Ouais, allez. De toute façon, c'est mélangé. Hein. Non, mais ça va pas faire moche. Je vais essayer d'alterner un petit peu pour pas coller à chaque fois tous. J'en mets 2-3 un peu plus foncés, 2-3 un peu plus clairs. Et puis ça fera joli, voilà. Non, mais je pense que c'est fait exprès, hein, parce qu'en plus sur l'autre paquet, il y a aussi de la même couleur, c'est aussi un petit mélange. Donc je pense que c'est fait exprès. Ok, donc là on est sur les W, ça va être trop beau. J'ai hâte de faire une jolie petite photo pour vous la montrer. Ouais, donc voilà. Écoutez, cette fameuse vidéo, on essaiera de la faire cette année avec ma soeur. Là, on en a reparlé, il faut vraiment qu'on puisse se voir un samedi soir ou un truc comme ça, où elle laisse Léo à ma maman. Et moi, pour pas surcharger ma maman de 2 enfants de 4 ans, je laisserai Arthur chez les parents d'Arnaud. Et voilà, comme ça, ils seront chez les mamies. Et on pourra se voir et pouvoir se caser dans le salon tranquillement pour faire cette fameuse vidéo qu'on aurait dû vous faire depuis belle lurette,
Qui utilise encore ce mot? Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Hop. J'essaye de me concentrer un petit peu pour pas faire de conneries. Oh, ils brillent, les diamants. C'est un truc de fou. Donc ceux-là sont un peu plus gros que des tout petits, j'ai l'impression. J'ai l'impression, en tout cas. Hop. J'ai très mal dormi cette nuit. Très peu, déjà. Parce que couche tard, parce que mal dormi, parce que... Voilà. Et il me semble que j'ai fait de la fièvre, parce que j'ai eu très chaud. Mais je pense savoir d'où ça vient ce mal-être. Enfin, ouais, parce que j'étais mal quand même. Mes règles arrivent, youpi, youpi tralala. À chaque fois, ça me met en PLS, mais à un point inimaginable. Et du coup, voilà, je pense que c'est ça le coup de chaud et tout, que j'étais vraiment pas bien. Donc, voilà, ce soir, on va essayer de se coucher pas trop tard. Ça fait 20 ans que je dis ça. Enfin, 20 ans, non, j'abuse. On va dire que c'est que depuis que j'ai 17 ans que j'ai un rythme de merde. Ah, j'ai plus de batterie, je vais devoir changer la batterie et je reviens. Me revoilà, j'ai changé la batterie. Par contre, je vois qu'il ne me reste plus que 22 minutes sur ma carte SD. Et c'est parce qu'en fait, j'ai déjà des vidéos que je vous ai... Merci Merlin. J'ai déjà des vidéos que je vous ai pré-filmées en fait. Et que j'ai pas encore fait le montage. Donc, c'est pas des vidéos que je peux supprimer. Donc, il va falloir, je pense pas que je pourrais finir ce sous-vert avant la fin de ma carte SD. Et j'en ai qu'une. Il va falloir que j'aille vider sur mon ordi pour revenir, pour finir ce sous-vert, je pense. Donc là, on va faire l'intérieur des oreilles et c'est de l'argenté, tout simplement. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Donc voilà. Il faut que je me rachète une carte SD plus grosse. Pourtant, celle-là, elle est grosse, mais en fait, comme la qualité de cette caméra est quand même importante, qu'est-ce que j'allais dire? Ça y est, je perds mes mots. Ah oui, ça prend beaucoup de place sur la carte SD. Hop. On va essayer d'accélérer un petit peu le pas. C'est pas que... Voilà. Mais vous me connaissez, moi, si je traînasse trop, dans 2 heures, je suis encore là. Hop. Ça va être trop beau. Et puis, bah, mine de rien, il est déjà 15h30 et dans une demi-heure, grosso merdo, faut partir chercher le petit colis à l'école. Voilà. Alors, on va faire l'autre oreille. Hop. J'essaierai de vous refaire un live d'épée, là, bientôt. Faut juste qu'en fait... là, ça va pas être tout de suite parce qu'on est en plein changement d'opérateur, en fait. C'est pour ça que j'en ai pas refait. Et on attend la réception de la nouvelle box et compagnie. Donc, pour l'instant, on est sur un truc 4G, mais... Pour vous faire un live, voilà. On va attendre de recevoir tout le nouveau business pour le nouveau Internet. Sinon, ça va pas être possible. Donc, week-end prochain, ça serait cool. En plus, s'il n'y a pas de confinement, je crois que les parents d'Arnaud ont demandé s'ils pouvaient... Enfin, si Arthur voulait venir chez eux le week-end prochain. Pas ce week-end-là, mais l'autre. Donc, du coup, voilà, je pourrais vous faire un petit live si Internet le permet. Alors, une fois que j'aurai fini ce sous-vert, je vais le vernir avec le vernis-colle Cléopâtre. Parce que, pareil, comme c'est quelque chose qui va être amené à avoir tout le temps des tasses, des verres dessus, pour éviter que les diamants bougent, de trop en tout cas, je vais mettre du vernis-colle sur toute la surface. Voilà. Hop. J'ai plein de... J'ai tellement de trucs à vous dire qu'à chaque fois, je me dis... Je réfléchis à quoi vous dire en premier, quoi, on va dire. En priorité. Où est l'emballage de ça?
Ça y est, j'ai perdu l'emballage des petits ronds. Ah, là. J'ai encore 3 toiles. Diamant Art Club à vous faire l'unboxing. Et il y en a une qui arrive dimanche. Dimanche, la vidéo dimanche, c'est un unboxing Diamant Art Club. Coup de cœur. Mais alors, coup de cœur, coup de cœur. C'est-à-dire que bah, je l'ai acheté, donc c'est parce qu'elle me plaisait. Mais parfois, à la réception, les ressentis peuvent être différents. Donc, soit positivement, soit négativement. Et là, c'est-à-dire que, oui, la taille des diamants, vous ne rêvez pas. C'est-à-dire que... Ah mais j'arrive même pas à les prendre comme ça. Ils sont tellement gros que mon stylet s'en fout complet. Ok, on va les mettre à la pince. Waouh, ils sont magnifiques. C'est-à-dire que... oui, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle en fait. Là, c'est vraiment the coup de cœur. C'est la plus belle pour l'instant. Enfin, c'est celle qui m'a fait le plus waouh. Parce que celle avec Belle du premier unboxing Diamant Art Club, je l'ai trouvée magnifique. Parce que c'est belle, parce que c'est un vitrail, enfin c'est magnifique quoi. Mais celle-là, je m'attendais pas en fait aux couleurs, à autant de détails et tout. Elle est mais trop belle. Voilà. Et moi qui n'ai pas l'habitude de prendre ce genre de toile, parce que bon, je vais pas vous spoiler, mais c'est un paysage. On peut dire ça comme, ouais, on peut dire ça comme ça, c'est un paysage. De base, donc c'est pas mon genre de toile, mais là, j'avais déjà craqué en fait en l'achetant. Mais je pensais pas qu'elle allait être si belle, si magnifique. Tout me plaît dans cette toile. Par contre, elle est assez grande. Alors, je vais pas la faire de suite, mais je vais avoir trop hâte de l'attaquer. Ah! Alors, autant ils sont gros, donc ils sont plus ou moins faciles à placer. À condition de bien les mettre, bien évidemment. Oh, en fait, je trouve que ça va bien rendre le fait qu'il y ait des gros, des petits mélangés. Ça va faire un effet un peu de relief. Ouais, de 3D. Enfin, pas 3D, mais ouais, de relief. Mais alors, pour les choper, ils sont tellement énormes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez? Ils sont énormes. J'adore cette couleur-là, un peu, je sais pas, champagne, orange. Non, pas champagne, mais orange pastel. Bah, c'est la même couleur que ma bague. En fait, je sais pas si vous allez voir. Ma petite bague là. Ouais, vous voyez rien. C'est la même couleur en fait. J'adore cette couleur. Un espèce d'orange un peu pastel comme ça. Voilà, on va pas descendre trop bas parce qu'après, voilà. Touc. Parce qu'après, j'ai pas envie d'enlever tout le papier d'un coup. Je vais mettre le dernier. Enfin, le dernier que j'ai dans ma barquette. Oh, retourne-toi. Ah, ça y est. Hop, on va le mettre là. Donc après, il y a des petits P. Là, c'était des grands P. Il y a des petits P. C'est ceux qui sont mélangés encore. Et après, des petits W. C'est ceux qui sont aussi mélangés, mais plus petits que les P. Parce qu'il y a 3 tailles, en fait, de la même couleur. Voilà. Il y a des petits, des moyens. Donc ça, c'est les moyens. Et les gros que vous venez de voir. Il me reste 15 minutes. Hop, je vais en mettre encore quelques-uns avec vous. Et après, je ferai en accéléré. Par contre, peut-être que la luminosité sera moindre parce que je devrais peut-être finir en revenant de l'école. Donc voilà, Arthur sera là, mais comme c'est l'accéléré, c'est pas très grave. Et attendez, il y a des petits et des grands dans le P. Mais il y a eu un problème de sachet là. Parce que le P, c'est censé être des moyens. Alors qu'il y ait des différences de couleurs, d'accord. Mais là, c'est pas... Oh, je comprends pas. Je ne comprends pas. Ou alors, ceux-là, là, les petits... Vous voyez ce que je vois. En fait, regardez. Là, dans le même sachet, il y a des petits qui sont de la teinte plus foncée que les moyens. En fait, c'est les mêmes qui sont dans le sachet avec les petits. Bon, bah, on va prendre que ceux de la bonne taille. Hein. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, soit. Il y a dû avoir un petit souci.
Donc peut-être que le mélange de couleurs est normal, mais là par contre le mélange de diamants, non. Parce que le problème c'est que si je prends un petit là, et que je le mets sur ce qui est censé être la case P, ça y est, je vais pas arriver à en choper un. Est-ce que vous voyez? Vous allez rien voir, mais la case P est trop grande. Ouais, vous allez absolument rien voir, mais voilà, c'est pas possible en fait, c'est la taille de classique. Tandis que ceux que je suis en train de poser là sur les emplacements P, c'est des gros quand même, hein, vous voyez. Ils sont plus gros que les autres. Bref. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont dû mélanger un peu les sachets, ça y est, ça colle plus. Je vais remettre de la pâte à fixe. Tac, j'avais plein de trucs à vous dire et ça y est, je zappe, hein, vous voyez. Ah là 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 là. Faudrait que je note, mais bon, j'aime bien quand c'est spontané, les blabla d'épée sont faits pour ça, quoi. Pour parler spontanément sans prendre de notes, quoi. Après, c'est pas grave, hein, j'aurai toujours plein de trucs à vous raconter pour d'autres blabla d'épée. Hier soir, j'ai fait un petit marque-page. Après avoir emballé des commandes, j'avais fini d'emballer les commandes. J'avais fini de faire les colis. Et puis, en regardant un truc encore crime avec Morandini, là, j'ai fait un petit marque-page parce que, oui, c'est ce que j'ai dit dans un unboxing qui va arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas encore. Je vais faire la plupart des trucs avec vous, mais par exemple, des marque-pages comme j'en ai déjà fait un, je vais pas en refaire à chaque fois avec vous. Enfin, je vais pas tous les faire en tout cas avec vous. Quand c'est une nouveauté que j'ai jamais fait, comme là un sous-vert, oui. Mais après, voilà, je vais pas faire à chaque fois. Vous n'allez pas avoir 15 blabla d'épée sur des marque-pages. Parce qu'une fois qu'on a compris un peu le système du marque-page, voilà. Par contre, je vous ferai des vidéos. Tous les 4-5 toiles et accessoires terminés, je vous ferai une vidéo pour vous montrer en fait les toiles et accessoires que j'ai terminés dernièrement. Une histoire en fait de vous montrer l'avancée de mes petits d'épée. Et du coup, il y aura des choses qui ne seront pas des surprises parce que j'en aurais fait des blabla d'épée avec vous. Et puis il y a des choses que j'aurais fait dans mon coin le soir comme ça, que vous découvrirez lors de ces vidéos-là justement. Voilà. Bon, écoutez, là je pense qu'on est à peu près... On n'est pas tout à fait à la moitié, mais il me reste 10 minutes. Donc il va bientôt falloir que j'aille vider ma carte SD si je veux continuer à filmer. Parce que moi je vais continuer à filmer, mais je mettrai en accéléré au montage. Mais il faut que je transfère des vidéos sur l'ordi. Parce que je ne peux pas les supprimer parce qu'elles ne sont pas montées encore. Comme elles ne sont pas sur YouTube, elles ne sont pas montées. Donc je les avais laissées sur la carte SD. Voilà. Ah, ça y est, ça vole. Je suis un peu bourrin en même temps. Viens là, toi. Allez. Ça y est. Donc oui, peut-être qu'en fait, du coup, comme là, l'heure avance également, je ne sais pas si l'accéléré, je pourrais le finir de suite après avoir vidé la carte SD. Mais même si Arthur est là, l'accéléré, comme ça se fait sur fond musical, s'il vient me parler en même temps et tout, c'est pas un problème. Et... Ah, il y a des gros, des U. Ah oui, mais j'en ai déjà mis, je suis con. Et du coup, juste, après, je vous retrouverai comme d'habitude à la fin quelques secondes pour vous montrer la création terminée. Par contre, la luminosité, ouais, elle sera sûrement plus pourrie que là. Voilà. Parce qu'il fera plus sombre, je pense. Et... Ouais, il y a eu un mélange. Il y a eu... en fait, les petits là, les petits marrons, c'est le sachet avec les petits. Avec les W. Donc, je suppose qu'il s'est... Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Ça arrive, hein, des fois, qu'il y ait quelques diamants d'un sachet qui se baladent dans d'autres. Mais bon, là, il y en a beaucoup, là, quand même. Après, je m'en fous, hein, franchement. Je vais pas écrire au vendeur pour ça ou quoi que ce soit. Du moment que j'arrive, moi, à me dépatouiller et que ça soit pas trop galère au moment où je fais le DP. Ça aurait été une grande toile et tout, ou que le sachet aurait été mélangé, ça aurait été un peu plus chiant, quoi. Là, c'est un petit accessoire. Les diamants sont même pas de la même taille, donc je m'en suis rendu compte tout de suite. Donc, on va pas faire la chiante, quoi. Hop.
Ouais, voilà. Je pense que le rendu va être trop beau. Hop. Bon, on a bien avancé quand même. Hein. C'est trop beau. On dirait un petit bijou, vous voyez comment ça brille? On dirait vraiment un petit bijou. J'adore en fait le fait qu'il y ait des gros et des petits. Donc voilà, donc on n'a pas tout à fait la moitié. Mais je vais aller vider la carte SD après avoir changé la batterie. Et je reviens pour... vous n'allez rien voir, ça va être tout de suite l'accéléré. Et pour vous montrer une fois qu'il sera terminé. Et on testera de poser la tasse dessus, voir si ça glisse ou si ça reste bien à plat sans glisser. Donc je vous laisse tout de suite avec l'accéléré. Voilà, j'ai terminé ce petit sous-verre. Regardez, alors normalement j'ai oublié aucun diamant. J'avoue que j'ai un peu sprinté sur la fin parce que j'ai plus de place sur ma carte, mais c'est parce que j'ai viré qu'une vidéo au lieu de tout virer. Enfin bref, je dézoome à fond pour vous montrer de plus près. Regardez comment il est trop beau. Il brille, oh, il est magnifique. Vous voyez le reflet rouge que vous voyez, c'est la LED de ma caméra. Mais vous voyez le... Ouais, je pense que vous voyez la brillance, regardez. Oh, il est trop beau. Donc voilà. Je le trouve vraiment magnifique. Je suis super contente. Il est entièrement, du coup, diamanté. Il y en a des plus gros que d'autres. Ils font tous la même épaisseur, vous voyez. Et... le rendu est magnifique. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, je vais mettre une petite couche de bombe vernis, de vernicole pour les fixer un petit peu, mais je suis trop contente. Donc je ferai de mon côté le sous-verre pastèque que je vous montrerai dans une vidéo sur mon groupe Facebook, sur mon Instagram, et on va faire le test de la tasse. Bon, il n'y a plus de café dedans, il reste un fond. Ça bouge pas. Voilà. Elle ne glisse pas du tout. Au contraire, ça fait même antidérapant. Par rapport à là, où elle peut glisser. Bon, si je pousse... Et encore, faut y aller. Hein. Ouais, ça fait vraiment... Oui, ça fait... Au contraire, ça fait antidérapant. Voilà, là, j'essaye de pousser. Hein, donc, il faut vraiment y aller. Donc, même si vous déplacez le truc, la tasse va pas glisser, vous voyez. Là, j'y vais assez... je pousse quand même assez fort, assez vite. Voilà. Oui, ça fait un effet, en fait, ça accroche le dessous de la tasse, au contraire, au lieu de glisser, en fait. Ça aurait peut-être fait un côté glissant si les diamants auraient été juste des demi-sphères, et pas à facettes comme là c'est le cas, comme des diamants classiques, en fait. Donc voilà. Bref, j'espère que ce petit blabla d'épée vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas en tout cas. Et puis je vous retrouve donc dimanche pour la prochaine vidéo. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos d'épée et peut-être autres. Voilà. Je vous fais des bisous. À très vite. Bye bye.